Vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous faites bien de nous suivre. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. 30, c'est le nombre de personnels issus de la division en charge des enquêtes douanières qui ont achevé ce jour un séminaire atelier sur le renforcement de capacités. C'est sur le thème « Analyse des documents et des données comptables » que ces derniers ont été outillés au centre d'instruction douanière Cisano-Mayos. 2 grands modules ont été en appropriation par les inspecteurs vérificateurs, notamment le principe d'analyse des documents et des données comptables dans les 3 phases de l'investigation, le tableau synthétique du programme d'analyse et des cas pratiques. Dans le détail, les apprenants ont reçu une dose théorique et pratique de connaissances sur la comptabilité générale, la comptabilité analytique et l'analyse financière. Rappelons qu'au cours des contrôles a posteriori, les inspecteurs vérificateurs peuvent demander à toute personne la communication des pièces et documents de toute nature relatifs aux opérations d'importation, d'exportation et de transit. Toujours au Cameroun, les prix à la production dans les industries du bois ont enregistré une hausse de 3,4% au cours du 2e trimestre 2024. Selon l'Institut national de la statistique, cette augmentation s'inscrit dans une tendance plus large avec une progression annuelle de près de 12% observée depuis le début de l'année. Dans un contexte plus large, la hausse des prix à la production industrielle a commencé en début d'année 2024 avec une augmentation de 0,9% en glissement annuel qui s'est accentuée au 2e trimestre avec une progression de 1,6%. Cette hausse est principalement portée par les industries du bois et la fabrication d'articles en bois qui affichent une augmentation de 12%, ainsi que par les imprimeries et les industries de fabrication du papier et du carton en hausse de 7%. Bien que l'INS n'ait pas fourni d'explications détaillées concernant cette hausse, il est possible qu'elle soit liée à l'augmentation des prix des carburants entrée en vigueur le 3 février dernier. Dans une décision cruciale rendue le 19 septembre dernier, la Cour constitutionnelle du Gabon a confirmé que la vente de terrains non nationaux est interdite sur l'ensemble du territoire gabonais. Cette décision fait suite à une saisine du Premier ministre de transition Raymond Dongsima qui avait sollicité la clarification du cadre juridique sur cette question. La demande du Premier ministre faisait référence à l'article 28 de la Charte de la transition qui stipule que les terres ne peuvent être cédées à des non-nationaux. Raymond Dongsima avait demandé si cette règle devait s'appliquer à toutes les catégories de personnes non gabonaises, y compris les représentations diplomatiques, les organisations internationales et les sociétés de droit étranger. La réponse de la Cour est sans ambiguïté. L'interdiction est générale, mais les exceptions légales pourront s'appliquer dans des cas bien précis selon la législation gabonaise. Cette décision marque un tournant décisif dans la gestion des terres au Gabon et clarifie une question sensible liée à la souveraineté foncière. Elle vise à protéger les terres nationales tout en prévoyant des mécanismes pour des cas exceptionnels, assurant ainsi un équilibre entre l'ouverture internationale et la protection des intérêts nationaux. Parlons de la relance économique de Madagascar pour dire que la Banque africaine de développement a approuvé un appui budgétaire en faveur du pays. Il s'agit d'un prêt de 67,3 millions de dollars pour mettre en œuvre la première phase de son programme d'appui à la gestion financière et à la résilience économique pour la période 2024-2025. Les fonds serviront à soutenir le développement économique du pays, en particulier dans le secteur de l'énergie, de l'intégration des questions de genre et de l'environnement, conformément aux accords établis entre les autorités malgaches et la BAD en juin dernier. Dans un pays où seulement 34% de la population a accès à l'électricité et où celle-ci continue d'être majoritairement produite par des centrales thermiques fonctionnant aux énergies fossiles, la détresse financière de la compagnie publique fait peser de lourdes menaces sur le pays tout entier et obère sa transition énergétique. 320 millions de dollars, c'est le montant du soutien financier dont a bénéficié le Nigeria de la Chambre de commerce des États-Unis.
L'annonce a été faite le 24 septembre dernier par le vice-président nigérien Kashim Shettima en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York. Selon le vice-président, 200 millions de dollars seront affectés au financement et au refinancement des prêts hypothécaires pour faciliter l'accès à la propriété et améliorer les conditions de crédit pour les Nigérians. Car le système de prêts hypothécaires dans le pays est particulièrement contraignant avec des taux d'intérêt très élevés, souvent proches de 25%, ce qui dissuade une grande partie de la population de recourir à ce type de financement. 100 millions de dollars du financement américain seront alloués aux PME avec une attention particulière pour l'autonomisation des femmes entrepreneurs qui sont à la tête de 40% des PME au Nigeria. Ce financement entend revitaliser les PME qui représentent 90% des entreprises du pays et contribuent à près de 50% du PIB ainsi qu'à plus de 80% des emplois formels. Le reste des fonds sera investi dans la transformation des noix de cajou via la société singapourienne Robust International dans le but d'améliorer la chaîne de valeur de cette filière agricole, alors qu'actuellement moins de 10% des noix de cajou sont transformées localement. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.